force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un qui est incarcéré en prison. Tu estimes que tu as été incarcéré injustement. Joseph était aussi incarcéré injustement. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur va te faire sortir de cette prison de manière miraculeuse. Et quand tu sortiras, il faut que tu t'attaches à Jésus. Il faut que tu puisses le servir. Parce qu'après ce moment, viendra le temps de la gloire. Commence à prier, à invoquer le nom du Seigneur. Car il a déjà signé ta libération. Invoque le Seigneur. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est Romains 14, 1 à 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Romains 14, 1 à 12. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger les tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux, que chacun ait à son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Amen. Il y a 3 vérités qui ressortent de ce passage. Première vérité, accueillons ceux qui sont faibles dans la foi. Nous avons dans l'Église des gens qui sont forts, mais nous avons aussi ce qu'on appelle les faibles dans la foi. Ça peut être des nouveaux convertis, ça peut être des gens qui n'ont pas encore été affermis dans la foi. Et ici, l'apôtre Paul cite un domaine précis où il y a des faibles dans la foi. C'est surtout dans la diversité d'opinions sur certaines matières qui peuvent être secondaires. Nous devons accepter la diversité d'opinions et de convictions. Sur quelle matière? Il cite 2 matières ici. Il y a par exemple la question de la nourriture que nous devons manger. Il y a aussi la question de la célébration de certains jours. Concernant la nourriture, il y a par exemple les gens qui sont des ascètes ou des gens qui pratiquent une discipline rigoureuse, qui estiment qu'un chrétien ne doit pas manger telle nourriture, il doit manger que des légumes, d'autres disent qu'il ne doit pas manger telle viande, d'autres disent qu'il faut tel interdit. Écoutez, mais l'apôtre Paul dit, si quelqu'un estime que lui, il ne peut manger que des légumes, il faut le laisser. Mais toi qui ne manges pas, il ne faut pas juger celui qui ne mange pas. Voyez, les questions de nourriture sont des questions secondaires. N'obligeons pas tout le monde à manger la même chose. Si par exemple quelqu'un s'abstient, il dit je suis à jeûne, moi je ne mange pas cela. Il faut respecter sa conviction. Il y a aussi d'autres domaines, c'est le domaine des célébrations des jours. Par exemple, il y a des gens qui estiment que tel jour, par exemple le sabbat, comme les Juifs le faisaient, c'est le jour où on ne doit rien faire. On doit se reposer, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Il y a des gens qui vont estimer pour dire les jours de Noël, on ne doit pas faire ceci, on doit faire cela.
Mais pour d'autres, ils estiment que tous les jours sont les mêmes. Donc, c'est une question de conviction. Respecter les convictions d'autrui. L'apôtre Paul dit ici, au verset 3, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Et au verset 5, il dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas et il rend grâce à Dieu. Donc, il y a des questions parfois qui sont des questions secondaires sur lesquelles beaucoup de gens veulent insister pour dire un chrétien ne doit pas faire ceci, un chrétien ne doit pas faire cela. Deuxième vérité. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur Jésus. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu dois te dire, je ne vis plus pour moi-même. Ta vie n'a un sens que dans la mesure où tu sais que tu vis pour le Seigneur. Cela veut dire que tes objectifs doivent être les objectifs du Seigneur. Tu dois vivre pour plaire à Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je dois faire la vie, je dois me réjouir, je dois faire telle chose, je dois faire telle chose. Oui, mais tu ne dois pas oublier que tu ne vis pas pour toi-même. Parce que tu as été racheté à grand prix. Tu vis pour celui qui t'a racheté. C'est pour Jésus-Christ que tu dois vivre. Donc, tu dois rechercher toujours à plaire à Jésus. Dans tous les actes que tu poses, tu dois te poser la question, est-ce que si je fais tel acte, si je pose tel acte, est-ce que Jésus sera-t-il content? Quand tu organises par exemple une fête, je vais parler à un jeune couple, vous êtes fiancés, vous voulez organiser votre fête de mariage, comment vous voulez organiser? Est-ce que tout ce que vous avez arrêté de faire dans l'organisation, est-ce que ça va plaire à Jésus? Ou bien vous voulez plaire seulement aux hommes, ou bien vous voulez seulement vous faire plaisir à vous-même? Vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez pour le Seigneur. Paul dit ceci au verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Troisième vérité. Ne nous jugeons pas les uns les autres et ne nous méprisons pas, parce que chacun de nous va comparaître devant le tribunal de Dieu. Vous voyez, il y a souvent un esprit de jugement. L'esprit de jugement, c'est cet esprit qui pousse les gens à considérer les autres comme étant le mauvais, le plus mauvais. Vous ne faites que critiquer, juger les autres. C'est toi qui es mauvais, c'est toi qui es à la base de telle chose. Je vais parler à un couple. Vous savez, les problèmes que vous avez dans votre foyer, c'est à cause de l'esprit de jugement. Quand tu as l'esprit de jugement, ma soeur, regarde, tu ne vois que tous les défauts de ton mari. Tu ne vois même pas le bien. Tu dis, tu ne me donnes jamais l'argent, tu ne fais pas telle chose. Toi-même, tu ne t'examines pas. Vous voyez, l'esprit de jugement oublie ses propres fautes, ses propres défaillances. Tu ne vois que les défaillances des autres. C'est cet esprit qui animait les pharisiens, qui ne voyaient que les fautes d'autres personnes et ils oublient leurs propres fautes. Paul dit, ne nous jugeons pas les uns les autres. Ne nous méprisons pas. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a un juste juge, le juge suprême. Chacun de nous sera jugé. Chacun de nous va comparaître devant le tribunal de Christ. C'est ça qui est important. Avant de juger quelqu'un d'autre, tu dois toi-même t'examiner, te juger. Est-ce que tu marches de manière droite? Écoutez ce que dit la parole de Dieu au verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Si nous savons que chacun de nous va rendre compte à Dieu pour sa vie, mon ami, donc tu dois bien te préparer. C'est comme un intendant. On t'a donné la gestion de quelque chose, tu sais qu'à un moment donné, il y a l'audit qui va venir, il y a les commissaires aux comptes qui vont venir. Donc, tu dois te préparer. Donc, nous ne devons pas gérer les capitales de notre vie comme nous voulons. Nous ne devons pas gérer même les bénédictions que Dieu nous donne comme nous voulons. Parce que nous devons savoir que nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Donc, au lieu de pointer d'autres personnes, au lieu de voir le mal chez les autres, nous devons chacun nous examiner et voir si nous sommes dignes
de nous présenter devant le tribunal de Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, soit élevé. Nous allons le célébrer, nous allons chanter ces cantiques pour son honneur et pour sa gloire. Hosanna. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. El Shaddai, le Dieu qui combat pour moi. De la poussière, il m'a retiré. du fumier, Il m'a relevé. de la maladie, Il m'a restauré. de la pauvreté. Il m'a conduit à la richesse. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Hosanna, papa nanga na kumisi yo. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Hosanna, papa nanga na netoli yo. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Hosanna, que ton nom soit glorifié. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Hosanna, que ton nom soit magnifié. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Hosanna, libanga na talo na kumisi yo. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Hosanna, libanga na talo na bineli yo. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Hosanna, shilo na ngai na kumisi yo. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Hosanna, Hosanna, gumisama. Hosanna, netola mahe. Hosanna, na bineli yo. Hosanna, yaya nanga. Akopambola, akopambola, akopambola lelo yo. Akopambola, akopambola, akopambola Le Tout-Puissant, akopambola, akopambola, akopambola yaya nanga. akopambola, akopambola Azanzambe, akopambola, akopambola, akopambola mbola ye. akopambola, akopambola, akopambola lelo yo. Akopambola, akopambola, akopambola Binela ye, akopambola, akopambola, akopambola soit loué. Hosanna, shilo na ngai na embeli yo. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Hosanna, shilo na ngai na kumisi yo. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Hosanna, que ton nom soit magnifié. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Hosanna, yaya nanga na embeli yo. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Hosanna, yaya nanga na tomboli yo. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Hosanna, que ton nom soit glorifié. Hosanna, papa nanga na yembeli yo. Yembozana, Hosanna, Yembozana, Hosanna, Yembelama, Hosanna, Umisama, Hosanna, Yaya nanga, Akopambola, akopambola, Papa nanga, akopambola, akopambola, Azazambe, akopambola, akopambola, Inela ye, akopambola, akopambola, Netola ye, akopambola, akopambola, Tombola ye, akopambola, Yaya nanga, akopambola, akopambola, Netola ye, akopambola lelo yo. Louez l'Éternel des armées, car il est toujours vivant dans nos vies. Comment? Bougez, 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 bougez. Yaya nanga, le Tout-Puissant,
gloire à Dieu. Il est digne des louanges. Élevons nos voix. Disons merci au Seigneur. Le Dieu qui nous a gardés toute la nuit d'aujourd'hui. Le Dieu qui nous renouvelle la vie, le souffle de vie. Il mérite la louange. Élève ta voix, mon frère. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Si vous n'avez pas encore téléchargé notre application Android, vous pouvez le faire. Si vous avez un téléphone Android ou une tablette, allez sur Play Store, vous tapez Radio Fréquence Vie. Si vous êtes connecté à l'Internet, et puis vous allez attendre quelques secondes et le téléchargement va commencer. Vous verrez apparaître le logo de Fréquence Vie qui va se pointer sur votre bureau et vous pouvez facilement suivre les émissions de Fréquence Vie. C'est votre serviteur, Révérend Dieudonné Ngumbi, au microphone qui vous salue avec toute l'équipe OSB. Notre passage du jour, c'est Romains 14, versets 1 à 12. Nous devons nous accueillir les uns les autres. Accueillons les faibles dans la foi. Évitons de discuter sur des convictions, les questions de nourriture, des questions de jours qu'on doit célébrer. Prions Dieu pour qu'il nous donne cet esprit, pour que nous puissions accueillir même ceux qui sont faibles dans la foi et les aider à marcher avec le Seigneur. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Grand Dieu, que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit richement élevé, glorifié. Pour tout ce que tu fais pour nous, nous sommes dans la joie. Nous sommes heureux pour te reconnaître que c'est toi qui es la source de toutes nos bénédictions. Pour ce souffle de vie, honneur à toi. Pour cette santé que tu nous accordes, gloire magnificente te soit rendue. Pour cette tranquillité, cette paix, cette joie, cette foi qui est en nous, qui nous motive de t'adorer, de te louer. Élévation à toi et à toi seul. Tu es le Dieu qui nous fortifie, qui nous affermit. Tu es le Dieu qui nous instruit. Seigneur, ce matin, nous prions pour que nous puissions accueillir les nouvelles âmes dans le royaume. Que nous ne discutions point des vains discours sur les jours d'adoration du Seigneur. Que nous ne discutions point vainement avec les nouvelles âmes, les nouveaux convertis, sur les nourritures, les pratiques, les doctrines qui ne font point avancer nos relations. Père, par la puissance de ton esprit, donne-nous d'être sages et intelligents pour aider les plus faibles à marcher dans la foi, pour les conduire dans la doctrine du Seigneur, pour les conduire dans la lecture, dans la méditation, dans la prière fervente, au nom de Jésus-Christ, pour les aider, les orienter à aller à l'église et s'affermir par la foi.
Merci pour ces instructions qui nous aident à accueillir les nouvelles âmes et à les orienter pour qu'enfin, eux aussi, ils soient des hommes de foi, bâtis dans la parole et qui marchent selon ta volonté. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. C'est dans le nom de Jésus que nous avons rendu grâce. Amen. Amen. Nous venons de voir que nul de nous ne vit pour lui-même, mais nous vivons pour le Seigneur. Nous vivons pour Jésus-Christ. Nous vivons pour celui qui nous a rachetés. De ce point de vue, il faudrait que nous recherchions toujours à lui être agréable. Nous devons toujours rechercher à le servir, à marcher selon sa volonté. Chacun de nous va prier en disant, Seigneur, je ne vis plus pour moi-même. Aide-moi réellement à te plaire en toutes choses et à marcher selon ta volonté. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, nous te bénissons, nous glorifions et nous magnifions ton Saint-Nom. Ce matin, nous avons la joie de déclarer notre foi, de proclamer notre foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ nous permet d'avoir la vie éternelle. Jésus-Christ nous a délivrés des ténèbres et il nous a transportés dans la lumière du Père. C'est pourquoi nous confessons que nous vivons pour Jésus-Christ, que nous marchons pour Jésus-Christ et que tout ce que nous faisons chaque jour, nous le faisons pour Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour que nous avons pour notre Dieu à cause de Jésus-Christ. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quels que soient les harcèlements, les puissances des ténèbres, nous proclamons que nous vivons pour Jésus-Christ. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et ta parole déclare, Père éternel, que sans la foi, nul ne peut être agréable. Nul ne peut avoir la vie éternelle. Nous marchons par la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il a donné sa vie pour nous. Parce que Jésus-Christ nous soutient chaque jour. Parce que Jésus-Christ est à la droite du Père et il intercède chaque jour pour nous. Père, nous proclamons notre foi en Jésus-Christ. Nous proclamons notre marche en Jésus-Christ. C'est lui qui crée en nous la vie, le mouvement et l'être. Et c'est en son nom que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Nous devons bannir l'esprit de jugement parce que chacun de nous va comparaître devant le tribunal de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour repousser cet esprit de jugement, cet esprit de pharisaïsme, cet esprit qui voit le mal chez les autres, mais qui ne voit pas ses propres fautes. Au nom de Jésus, que le Seigneur nous libère de cet esprit, afin que réellement nous puissions nous examiner et nous préparer à comparaître devant le tribunal de Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération
nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous que tu as rendus justes par ton sang, par ta parole, nous voulons pousser des cris de joie en ton honneur. Des louanges te conviennent. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te psalmodier. Chanter avec toi en ton honneur un cantique nouveau. Car, Seigneur, ta fidélité est grande. Tes œuvres sont élevées. Chaque jour, nous voyons tes merveilles dans notre vie. Chaque jour, tu nous acceptes quand nous renonçons, quand nous abandonnons nos vies, nos pensées, quand nous nous détournons du péché, que nous crions à toi pour nous aider. Tu nous aides effectivement et tu nous repositionnes dans ton royaume. Ce matin, nous prions que tu détruises l'esprit de jugement en nous, que tu bannisses l'esprit qui nous amène à juger les autres, que tu repousses loin de nous l'esprit des pharisiens qui ne voient que le mal chez les autres, qui ne voient que les fautes des autres, qui ne condamnent que les autres, qui ne s'examinent pas eux-mêmes à la lumière de la parole et qui ne se préparent pas à te rencontrer réellement, qui ne sont que des impies, des jaloux et qui empêchent une multitude d'avancer avec toi, de vivre pieusement, et qui sont des sources de péché dans la vie des multitudes, qui empêchent des hommes et des femmes de vivre leur bonne foi avec toi. Éternel notre Dieu, ce matin, humblement, aide-nous, Seigneur, à ne pas être des hommes et des femmes qui jugent les autres, mais que nous devons savoir qu'il y a un jugement pour chacun de nous. Louange et gloire te soient rendues pour ta bonne main qui nous conduit dans ta fidélité, dans ta parole, qui nous conduit dans ta grâce encore aujourd'hui. Alléluia, alléluia. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Gloire à Dieu. Il faut dire que mon Jéricho, c'était l'échec scolaire. Bon, j'ai composé au BPC 4 fois. Ça n'a pas marché. Mais cette année, je suis venue à Jéricho et après la prière, vraiment, j'ai été exaucée. J'ai eu mon BPC et après, j'ai eu mon bac. Donc, cette année-là, il y a eu mes 2 diplômes. Et en plus de cela, je suis étrangère, mais j'étais orientée à l'université. Vraiment, je vais dire gloire à Dieu, parce que c'était un rêve, je ne croyais même pas. Que cela soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Demain, nous espérons vous retrouver toujours à la même heure. C'était OSB, Opération sur la brèche. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.